Lorsque l'on observe la Terre et l'univers, tout se compte en milliards, que ce soit les feuilles d'un arbre, le nombre d'humains incarnés, les étoiles ou les galaxies. L'abondance divine est par nature incroyablement généreuse et en expansion permanente. Mais qu'est-il arrivé aux humains qui sont visiblement dans des comportements de pingrerie généralisés à cause de tous les concepts et habitudes de masse? Ils tournent le dos à leur filiation divine. Plus précisément, ils ont oublié l'existence de leur soi divin au-dessus d'eux, qui pourtant, dans son amour, n'attend que quelques changements pour se manifester concrètement. Pour vous expliquer comment fonctionne l'abondance divine avec notre merveilleuse présence supérieure, voici tout d'abord un passage du discours 1 du Maître ascensionné Saint Germain. Lorsque Jésus a dit « I am, je suis la résurrection et la vie », il a exprimé une des plus puissantes affirmations qui puissent être dites. Lorsqu'il a dit « I am », il ne parlait pas du moi extérieur, mais il se référait à la divinité intérieure, car il a répété plusieurs fois « De moi-même, je ne peux rien. C'est le Père qui est en moi. Traduisez ma propre divinité, le I am, je suis, qui accomplit toutes les œuvres. I am, je suis la porte ouverte qu'aucune création humaine ne peut fermer, est une autre puissante affirmation de Jésus. En considérant ces puissantes affirmations avec la nouvelle compréhension du verbe créateur I am, je suis, leur importance vitale vous apparaît clairement. Un des moyens les plus puissants pour libérer et mettre en action dans l'expérience extérieure le pouvoir, l'amour, la sagesse et la vérité de la divinité intérieure est de considérer le I am, je suis, comme le moteur, absolument en tout ce que l'on désire être et manifester. Le pas le plus important vers votre libération est de considérer et d'accepter pleinement le I am, je suis, comme la puissante présence de Dieu en action en vous, et de retirer tout pouvoir au moi humain extérieur. Il n'a plus le pouvoir de décision. En prononçant avec un sentiment profond « I am, je suis », vous libérez l'épanchement ininterrompu de la vie. Vous pouvez donc affirmer « Ici, il y a une présence, je suis cette présence, et le moi humain n'a plus aucun pouvoir. » Il faut contempler fréquemment la vérité concernant l'activité divine et comprendre comment elle s'exprime en mode individuel. La première expression de tout être individuel, partout dans l'univers, est l'affirmation de sa divinité propre et conquérante, par le son « I am, je suis », prononcé par la parole, ou par la pensée silencieuse, ou par le sentiment. Celle ou celui qui veut comprendre et appliquer ces lois simples mais puissantes, régissant l'emploi du verbe, de la pensée, du sentiment et des gestes ou actes créateurs, doit surveiller strictement comment il s'exprime, soit en pensée, soit en parole ou en acte, car chaque fois que vous pensez ou que vous dites « I am », je ne suis pas, je n'ai pas, je ne puis ou je ne sais pas, vous verrouillez consciemment ou inconsciemment cette grande présence en vous, ce qui crée une conséquence inévitable de l'imitation. Depuis des siècles innombrables, l'humanité a saturé l'atmosphère environnante d'irréalité et d'erreur. Il est clair qu'en disant « I am, je suis malade » ou « je suis désolé », vous déniez votre propre divinité, qui ne peut être ni malade ni désolé. Vous êtes en contradiction avec le principe de vie, qui par nature est la perfection totale. Votre ignorance volontaire essaye d'appliquer au principe de vie
une affirmation qui ne peut lui appartenir ni l'affecter. Réfléchissez-y profondément et vous constaterez que mes paroles contiennent une bénédiction et un pouvoir libérateur pour vous. Les limitations dont tous les humains font l'expérience proviennent du doute et de la peur qui vibrent dans leurs sentiments. Ils commencent par déclarer la vérité, comme par exemple en donnant l'affirmation suivante « I am, je suis l'opulence illimitée de Dieu, visible en mon usage maintenant et pour l'éternité. » Mais si après quelques heures ils analysaient consciemment leurs sentiments, ils constateraient qu'ils sont rongés par le doute et la peur de manquer, et que, au fond, ils n'ont pas vraiment foi dans leurs affirmations. L'être humain est construit par des habitudes bien ancrées, dès l'enfance, et ainsi il fonctionne souvent en mode inconscient. La première prise de conscience est une capacité de s'observer naturellement, avec la vigilance du cœur, et d'entendre ce qui sort de la bouche parfois à notre insu. Il s'agit de s'interdire strictement de prononcer les phrases limitatives sans pour autant rester silencieux. Par exemple, plutôt que de dire « je ne peux m'acheter tel objet ou tel service », vous pouvez dire plutôt « ma présence y travaille et bientôt j'aurai son accord pour cet achat et l'abondance suivra ». Ainsi, vous écartez la vibration de peur dans votre émotionnel qui autrement vous attirera à coup sûr des expériences de limitation. Au lieu de dire « je ne suis pas à la hauteur », dites « je suis dans la situation parfaite pour dépasser les habitudes négatives du moi humain ». Au lieu de dire « je suis trop vieux », dites « je suis la jeunesse éternelle de ma présence en action ». Il s'agit de détruire, par des paroles et affirmations positives, les habitudes néfastes qui consolident les vibrations émotionnelles de peur et de doute qui retardent indéfiniment votre indépendance financière et vous retardent vie après vie de la libération. La peur est une vibration émotionnelle du côté obscur qui veut vous faire croire que ce monde est réel, que cette réalité est limitative. Et si vous donnez du pouvoir à cette peur en vous, vous allez donc lui donner vie. Par votre attention, vous allez énergétiser cette situation et elle retardera immanquablement votre indépendance financière et votre libération finale. Il est impossible d'espérer une libération, une ascension, si vous ne vous efforcez pas de purifier votre corps émotionnel par la flamme violette et parallèlement si vous ne vous efforcez pas de corriger ces mauvaises habitudes. Donc, observez-vous parler et ressentir en toute situation, et surtout dans le monde extérieur, car à la maison c'est facile, votre environnement spirituel vous protège. Mais dans les énergies discordantes de masse d'une rue, d'un supermarché, d'un immeuble, restez centré dans votre cœur. C'est à ce prix que vous pourrez faire des progrès rapides. Vous devez prendre conscience que votre abondance est entre les mains de votre seule présence. Imaginez-la souvent avec une pluie d'or qui descend de ses mains vers vous. N'est-ce pas agréable? Saint Germain a dit que si un étudiant maintenait son attention avec détermination et régularité sur la présence, il manifesterait facilement son indépendance financière. Lorsqu'un gain ou un remboursement même minime vous arrive, exprimez votre gratitude en silence ou à voix haute. Ne manquez pas une seule opportunité. De même, lorsque vous devez payer un service, une facture ou une réparation, remerciez que l'abondance divine puisse vous le permettre et payez la totalité dès que possible si vous le pouvez. Vous avez remarqué que certains humains payent avec le plus de retard possible ou avec le plus de mensualité possible alors qu'ils pourraient le faire tout de suite. Cette façon de faire prêterait à sourire si les conséquences de ces habitudes de pingrerie n'étaient pas désastreuses.
Quelle ignorance manifeste avec la réalité de leur présence magnifique juste au-dessus. Souvent, vous avez l'accord intérieur pour faire un achat divin, mais très vite le mental relié aux peurs inconscientes reprend le dessus. Et vous trouvez toutes les bonnes raisons pour différer l'achat. Or, une impulsion divine n'est de donner qu'une seule fois. Ensuite, l'opportunité est passée. C'est ce type de fonctionnement qu'il vous faut déraciner. Avec courage, vous pouvez en quelque sorte retirer tout pouvoir d'obstruction de la conscience humaine et du mental en vous entraînant à écouter votre cœur sans revenir dessus mentalement. Ainsi, croyez-vous que vous allez ensuite subir un manque financier? C'est même le contraire, puisque vous vous autorisez à ouvrir votre propre abondance de droits divins. Toute dette est encore une limitation. Un étudiant sincère s'efforcera de liquider les dettes anciennes à la première opportunité et de n'en faire plus aucune, sauf exceptionnellement pour devenir propriétaire d'un logement, si le remboursement du prêt est inférieur ou égal au loyer. Sinon, toute dette crée une ligne de force et tend à vous limiter. Un prêt de confiance entre amis est toujours possible, mais sans usure, sans intérêt. La loi d'abondance est en fait une conséquence de la loi de cause à effet. Il n'y a aucun hasard si une personne naît avec une cuillère en argent dans la bouche et si une autre naît dans les banlieues défavorisées. La première a certainement été généreuse et constructive avec ses moyens financiers dans plusieurs vies antérieures. La seconde a mésusé de son argent ou a réalisé des profits douteux ou pire, s'est mise à dérober ce qui ne lui appartenait pas. Ainsi, vous comprenez qu'en laissant la liberté à la générosité naturelle du cœur, vous vous préparez, sans effort, à un avenir avec des retours d'abondance. Tandis que si vous profitez d'autrui jusqu'au vol, ou même si vous avez des comportements maladifs de pingrerie, souvent justifiés par un ego bien pensant, alors vous ne pourrez échapper aux conséquences de la loi de causalité. Cette loi s'appelle aussi loi du cercle, c'est-à-dire qu'une cause ou action, pensée ou émotion émise par un courant de vie va revenir amplifiée par les énergies similaires de masse qu'elles auront rencontrées dans l'astral. Récemment, une personne est venue vers moi et s'est confiée de sa colère face à un vol dont elle avait été victime. Il m'a fallu lui expliquer que dans une vie antérieure, elle avait certainement dérobé des objets et que c'était là un retour karmique. La loi du pardon pour le voleur et pour elle-même était donc nécessaire dans cette situation. C'est curieux pour le moi humain de devoir demander pardon après un vol. Mais c'est pourtant l'attitude de sagesse d'un étudiant de la lumière sincère, de façon à tourner la page, pardonner voulant dire remplacer une énergie humaine par une énergie divine qui est amour. Comprendre et accepter profondément une expérience douloureuse, c'est se garantir que la vie ne va pas nous la représenter une nouvelle fois. Ensuite, il y a la question de la colère émise, qui en fait est une colère contre la vie, contre le divin, un état de révolte souvent inconscient qui ressort là, dans cette circonstance. Ainsi, il est juste de commencer par exprimer un second pardon sincère pour cette énergie émise et à purifier le corps émotionnel par la pratique journalière de la flamme violette. Car cette colère émise dans l'astral constitue maintenant un nouveau cercle, qui va dans l'avenir revenir amplifié sous forme de violence extérieure, sauf si la loi du pardon est émise pour effacer ce cercle. La véritable abondance doit conduire à une insouciance financière, et non pas une amplification forcenée des affaires. Ce n'est pas le but. L'abondance ne peut être gérée que par la sagesse divine, qui mesure toute dépense avec l'accord intérieur, et non pas par les désirs humains. À la question « Que feriez-vous avec une somme importante ?» La réponse de sagesse devrait être « La présence m'indiquera en temps et en heure ce qui doit être accompli.
et cela concernera certainement des désirs divins en préparation de l'ascension. Le fondement de la loi d'abondance est exclusivement basé sur le don et la générosité, et non pas sur la condition d'un échange même équitable. Le don et la générosité créent un cercle vertueux avec mathématiquement un retour d'abondance amplifié, à condition bien sûr que cela ne soit pas un calcul égotique. L'échange équitable étant équilibré, il n'induit pas de cercle vertueux. Par contre, le commerce mondial actuel, basé sur le profit, induit des conséquences karmiques importantes pour les profiteurs. D'autre part, nous observons que beaucoup de personnes pseudo-spirituelles restent dans le concept des stages ou des consultations payantes, manifestant ainsi leur manque de foi en la merveilleuse loi d'abondance. Pensez aux maîtres authentiques qui ne font jamais payer leurs enseignements. Nous avons aussi l'exemple de l'abbé Pierre, qui a terminé sa vie à la tête d'une multinationale de la générosité, pourrait-on dire. Une information utile. La vie nous tient pour responsables des objets qui sont sous notre propriété, chaque forme matérielle étant maintenue par un être du royaume élémental. Et bien sûr, cela concerne tous les objets manufacturés, puisqu'ils viennent du sol minéral ou du règne végétal. Et si par ignorance un être gaspille ou mésuse de ces objets, ou ne les entretient pas avec amour et respect, eh bien cela aura des conséquences inévitables sur l'abondance. Ainsi, lorsque vous jetez des objets ou un sac poubelle, pensez à remercier les êtres des éléments et de leur souhaiter un joyeux recyclage. Dans cette grande mutation planétaire, une partie de l'humanité continue de gaspiller une abondance à crédit. Mais il n'échappe à personne que ce système court à sa perte. L'Allemagne en 2017 et la Suisse en 2015 ont incité leurs ressortissants à constituer 2 mois de réserve alimentaire. Le système commercial conventionnel et bio n'a en France que 3 jours de stock. Ainsi, je me permets de vous suggérer ici de vous rapprocher des producteurs de céréales bio de votre département, non seulement pour une raison de prix équitable, d'environ 1/3 moins élevé, mais aussi afin de parer aux pénuries d'approvisionnement. La céréale en grains se conserve plus d'1 an dans des silos, et ainsi cela peut vous éviter des souffrances dans d'éventuelles périodes critiques. Sur mon département, il existe 7 producteurs de céréales bio, dont 4 produisent du petit épeautre complet, une farine qui permet de faire un pain délicieux et digeste. C'est la vraie richesse de santé du futur. Je vais terminer ces réflexions sur l'abondance divine par un extrait du 3e message du bien-aimé maître cosmique Hélios. Les messages du maître directeur de notre système solaire sont très rares, dont seulement 6 sont traduits en français. Je cite : « Tant que les humains ne connaîtront pas l'emploi du feu sacré, ils ne seront jamais libres. Certains dans les églises et aussi parmi les philosophes, au cours des siècles, ont occasionnellement fait allusion au feu sacré. Mais la masse du peuple n'en connaît pas la signification. Bien-aimé, Saint-Germain vous a donné une explication détaillée et l'emploi de la flamme violette de transmutation, qui est un rayon ou une flamme que je dirige à partir de mon lotus aux 1000 pétales, qui vous apparaît comme le soleil physique. C'est l'unique voie et moyen que la loi cosmique de tout l'univers donne à ce système de monde pour changer des manifestations imparfaites en manifestations parfaites et en expansion toujours croissante. Donc, s'il semble encore y avoir des limitations dans votre être ou dans votre monde, sachez, avec chaque fibre de votre être,
que vous avez besoin de la flamme violette du soleil physique, ainsi que de votre corps mental supérieur, ou corps christique, qui, après tout, ne sont que l'unique activité de l'élément feu, qui vous permet de dissoudre la substance de vos limitations. Cela permet l'expansion de la flamme spontanée dans votre cœur et dans vos affaires. Cette flamme devient votre monde et vous demeurez dans sa perfection et ses pouvoirs souverains à jamais. Fin de l'extrait. N'est-ce pas une incroyable promesse divine qui devrait nous encourager à faire quelques efforts dans le bon sens? Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com